L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 28 novembre 2019, Québec accorde une subvention de 33 867 $ à la MRC de Kamouraska. Un nouveau site web pour le CI3S de Chaudière-Appalaches, une activité féerique à Place Montel pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, 2 personnes arrêtées à la suite d'un vol qualifié à Lauson, une première femme en 167 ans chez Promutuel, Sûreté du Québec, la nouvelle DG promet un leadership rassembleur et au sport, une pocketoise veut traverser l'Arctique en traîneau à chien, et après 5 revers consécutifs, les joueurs du Canadien entendent rebondir ce soir, jeudi, contre Sobon et les Devils. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La MRC de Kamouraska a reçu une aide financière de 33 867 $ accordée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration afin de continuer la réalisation du projet visant à mieux préparer le territoire à l'intégration des personnes immigrantes. L'aide financière accordée par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration représente une excellente nouvelle pour la région. Cela permettra de soutenir les efforts mis en œuvre localement pour favoriser l'attraction et l'établissement durable des personnes immigrantes dans la MRC de Kamouraska. Elle représente un atout majeur pour la prospérité de la région, en plus de permettre à la communauté d'être encore plus ouverte aux différences, a déclaré la ministre déléguée au développement régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Cette contribution financière s'inscrit dans le cadre du programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, permettant la mise en œuvre d'un plan d'action en lien avec les enjeux identifiés par une table de concertation créée à cette fin en 2018. Ce plan d'action s'articule autour de 5 thématiques: attirer des personnes immigrantes, former des employeurs, les organismes et les citoyens à l'interculturalité, concerter les acteurs du territoire, sensibiliser la population à l'apport de l'immigration et valoriser les différentes cultures présentes au Kamouraska. La MRC de Kamouraska complète, quant à elle, le financement de ce projet par un montant de 36 000 $ par le biais de son fonds de développement éolien. Grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et à la contribution de la MRC, nous poursuivons le travail amorcé depuis les 2 dernières années pour encore mieux accueillir les personnes immigrantes au Kamouraska. Et cela s'inscrit parfaitement dans notre démarche d'attractivité du territoire qui est l'un de nos enjeux majeurs, explique Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Le programme Mobilisation Diversité a pour but d'appuyer les municipalités et les MRC s'engageant à bâtir des collectivités
encore plus accueillante et inclusive. L'une des priorités de ce programme est de permettre aux personnes immigrantes de participer pleinement, en français, à la vie dans leur nouvelle communauté. Au Kamouraska, ce projet est déployé depuis 2017 et découle de la mobilisation et de la concertation locale pour l'attraction et la rétention des étudiants internationaux et de la main-d'œuvre immigrante en région. Le nouveau site web du CI3S de Chaudière-Appalaches, www.6ca.com, est maintenant en ligne. La refonte du site avait comme trame de fond l'amélioration de l'accès à l'information sur les soins et services pour les usagers. De plus, la présentation et l'organisation du contenu ont été revues complètement afin d'améliorer la convivialité de la plateforme. Le nouvel environnement Web compte un total de 2900 pages. Le site a été développé en conformité aux standards d'accessibilité Web. L'accessibilité permet aux personnes handicapées et à celles qui ont des difficultés particulières d'avoir accès à l'information sur le Web et de pallier certaines contraintes techniques pour faciliter la navigation. L'affichage de la plateforme s'adapte maintenant aux appareils mobiles, tels les téléphones et les tablettes. Les sections de l'ancien site Web ont été transférées et adaptées afin de bien s'intégrer. Notons également que lors du développement du site, des usagers partenaires ont participé à des tests de navigation, permettant ainsi d'apporter des ajustements pour répondre aux besoins des utilisateurs. En plus d'offrir une foule d'informations sur les soins et services offerts à la population, le site présente des sections s'adressant aux chercheurs d'emploi ainsi qu'aux médecins, partenaires et professionnels de la santé. L'information organisationnelle est toujours accessible, ainsi que celle sur les fondations et les droits des usagers. Une nouvelle adresse à retenir, le 6ca.com. Le 19 décembre prochain, de 18h à 21h, les citoyens de Montmagny sont invités à plonger à pieds joints dans la féerie de Noël, en participant aux nombreuses activités proposées à la place Montel. Tour de calèche, rencontre avec le Père Noël, prestations musicales de l'École internationale de musique et de la troupe Alilou, qui reprendront les classiques de Noël, dégustation, vente de produits du terroir et artisanaux, distribution de bons d'achat dans les commerces du centre-ville aux 100 premières familles, animation ambulante, tous les éléments seront réunis pour se mettre dans l'ambiance des fêtes et apporter la touche finale à ces emplettes de Noël. Et parce que le temps des fêtes n'est pas nécessairement facile pour tout le monde, les participants seront invités à apporter des denrées afin de garnir les paniers de Noël qui seront distribués aux plus démunis. Qui dit Noël dit bien entendu sapin. Mais outre le sapin lumineux déjà en place près de la mairie de Montmagny, un arbre de Noël sera installé grâce à la collaboration du comité d'embellissement à Place Montel pour donner l'occasion aux citoyens de le décorer au cours de la fête. Divers ateliers de confection de décorations écologiques se tiendront d'ailleurs prochainement dans les résidences pour aînés et les garderies pour permettre à l'ensemble de la population de garnir l'arbre. Le soir même, un atelier de décoration de boules de Noël aura également lieu à la bibliothèque de 18h à 20h et une surprise sera remise aux 50 premiers participants. Parallèlement aux activités à Place Montel, une chaîne de bonté a été lancée pour permettre aux citoyens de dire merci à une personne significative en lui fabriquant une jolie carte de souhait. Les cartes reçues seront d'abord exposées à la bibliothèque pour ensuite être distribuées le soir de la grande fête. Pour participer, il suffit de concevoir une carte, de bien identifier la personne à qui elle est destinée et de la déposer dans l'une des boîtes prévues à cet effet à la bibliothèque municipale, aux Galeries Montmagny, au Café au Petit Bonheur, au Centre d'études collégiales de Montmagny, aux Arts de la Seine de Montmagny ou encore au Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny. Pour en savoir davantage sur cette fête féerique
il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/Noël ou de suivre la page Facebook Région de Montmagny. 2 personnes ont été arrêtées par la police de Lévis en regard d'un vol qualifié dans un dépanneur de Lévis. On en parle après la pause. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Des agents du service de police de la ville de Lévis ont arrêté dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière un homme de Québec âgé de 37 ans et une femme de 27 ans après qu'ils eurent commis un vol qualifié dans un dépanneur de Lauson. Vers 22h55, les 2 individus, armés d'un couteau, seraient entrés dans le 26 rue Louis-Philippe Ruel pour demander l'argent de la caisse au commis. Le propriétaire du dépanneur aurait alors pris un bâton de baseball pour donner un coup sur le comptoir. Les suspects seraient alors sortis du commerce pour s'enfuir à bord d'un véhicule. Le propriétaire aurait ensuite poursuivi les suspects à l'extérieur. Il aurait frappé sur la vitre arrière du véhicule avant de prélever la plaque d'immatriculation de la voiture. Quelques minutes plus tard, les suspects ont été arrêtés lorsqu'ils ont été localisés à bord du véhicule recherché dans le quartier Saint-Romuald. L'homme et la femme devaient comparaître hier au Palais de justice de Québec pour répondre à des accusations de vol qualifié, fuite, port d'un déguisement dans un dessein criminel, bris d'engagement et bris de probation. Notons finalement que le dépanneur ciblé par ce vol qualifié a aussi été victime d'une tentative de vol qualifié par des mineurs il y a de cela quelques semaines. Après 167 ans d'histoire, Promutuelle Assurance pige dans la cour de SSQ Assurance pour dénicher la première femme à la tête de son organisation. Au cours des derniers jours, le conseil d'administration de Promutuelle a entériné la candidature de Geneviève Fortier à titre de chef de la direction. Elle débutera ses nouvelles fonctions le 16 décembre prochain. Mme Fortier succédera à Normand Morin, qui occupait ce poste par intérim depuis avril dernier, après le départ de Sylvain Fauchon. La détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval occupait récemment le poste de première vice-présidente vente et distribution chez SSQ Assurance. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle est une femme. C'est parce qu'elle est compétente et inspirante, indique Yvan Rose, président du conseil d'administration. L'assureur a fait affaire avec une agence de recrutement pour dénicher sa nouvelle responsable de la direction. L'un des éléments importants, c'est qu'elle n'est pas actuaire, contrairement à ce qu'on voit dans l'industrie pour ce poste. Nous avons déjà des actuaires à l'interne là. Il nous fallait une meneuse, dit M. Rose. Ce n'est pas la première fois qu'une femme se retrouve à la tête d'une compagnie ou d'une division d'assurance au Québec. En 2008, Sylvie Paquette avait été nommée au poste de présidente et chef de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurance générale. Monique Leroux occupait alors la chaise de présidente et chef de la direction de la coopérative. Promutuelle compte aujourd'hui 1925 employés, le siège social à Pignon-sur-Rue, dans le quartier Le Bourgneuf. Première femme nommée à la tête de la Sûreté du Québec, la future directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec, selon le Journal de Québec, promet un leadership rassembleur pour aider l'organisation à traverser la tourmente qui secoue le milieu policier. Je pense que le défi, c'est de garder les gens mobilisés, de travailler en équipe et en partenariat. Et ça, soyez assurés que je vais le faire. Je suis une personne pour qui les relations humaines sont très importantes, a noté Joanne Beausoleil lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale aux côtés de la ministre de la Sécurité publique,
Geneviève Guilbeault, peu après sa nomination par le Conseil des ministres. Je suis reconnu pour avoir une approche très axée sur les relations interpersonnelles et une grande capacité d'écoute, a-t-elle ajouté. Mme Beausoleil deviendra directrice générale adjointe à compter de lundi prochain, puis remplacera Mario Bouchard à la tête de l'organisation lorsqu'il partira à la retraite le 16 décembre prochain. Elle agira à titre de DG par intérim en attendant de connaître le sort de Martin Prudhomme, suspendu depuis 9 mois à la suite d'allégations qui n'ont pas été rendues publiques. Autrefois administratrice d'État affectée à la SQ, Mme Beausoleil sera la troisième ou le troisième directeur général civil de l'histoire de l'organisation policière, après Guy Coulombe et Florent Gagné. Je suis habitué de travailler avec les gens de l'État-major. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, assume Mme Beausoleil. Par sa présence à la tête de la SQ, Mme Beausoleil souhaite aussi amener les femmes officiers à appliquer, à être plus présentes au sein de la haute direction. Le choix de recruter à l'extérieur de l'organisation visait à insuffler quelque chose quand même de nouveau. Il y avait un équilibre à essayer de trouver entre amener une vision peut-être nouvelle d'une personne qui, oui, est de l'extérieur, mais qui, en même temps, connaît bien l'organisation. Elle a passé 4 ans à la Sûreté du Québec à la direction de la vérification interne, souligne la ministre Geneviève Guilbeault. L'avenir de Mme Beausoleil à la tête de la SQ dépendra toutefois du sort de Martin Prudhomme, qui n'a pas été arrêté ni accusé de quoi que ce soit. Il faut attendre les résultats de l'enquête et si l'enquête blanchit M. Prudhomme, oui, il pourrait revenir parce que c'est son poste, précise Mme Guilbeault. Dans quelques instants, les sports. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Côté sport, selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, Julia Perron-Landlois n'a visiblement pas peur des défis. Après avoir gravi les plus hauts sommets d'Afrique et d'Amérique du Sud, elle rêve de s'élancer sur les sentiers de l'Arctique scandinave en traîneau à chien dans le cadre de la Fjällräven Polar Expedition 2020. Mais pour y parvenir, elle doit séduire le jury du concours ou récolter un maximum de votes sur le web. Originaire de la Pocatière, Julia Perron-Landlois habite Montréal depuis maintenant quelques années, où elle travaille comme technicienne audiovisuelle au siège social d'Hydro-Québec. Elle est curieuse et amoureuse des voyages depuis qu'elle a pris part à un échange linguistique en Angleterre organisé par son enseignante d'anglais à l'école polyvalente de la Pocatière. Ce n'est toutefois qu'en 2013 qu'elle s'est découvert une âme d'aventure ou d'aventurière en escaladant le Kilimandjaro, plus haut sommet d'Afrique, expédition qui lui a permis d'amasser 12 000 $ qu'elle a remis à la Société de recherche sur le cancer. Je ne connaissais rien aux expéditions de ce genre ou à la randonnée avant ça. C'est là que j'ai eu la piqûre, confie-t-elle. Depuis, ce type d'aventure est devenu comme une seconde nature pour Julia, elle qui a également gravi la Concagua, plus haut sommet d'Amérique du Sud, après son expérience au Kilimandjaro. C'est sûr que la beauté de la nature, c'est toujours un élément de motivation. Mais ce genre d'expédition est aussi très enrichissant sur le plan personnel, ajoute-t-elle. Pour son prochain défi, Julia Perron-Landlois aimerait participer au Fjällräven Polar Expedition 2020 qui consiste à traverser 300 km de désert arctique en traîneau à chien dans le nord de la Scandinavie. Un rêve qu'elle chérit depuis maintenant 2 ans. Je voulais le faire l'an dernier, mais je me suis pris trop tard pour préparer mon dossier de candidature, explique-t-elle. Poussée par la marque de vêtements suédoise Fjällräven, cette expédition polaire de 6 jours permet à l'entreprise de tester, entre autres, la qualité de ses vêtements et de son matériel de plein air, tout en faisant la promotion de ceux-ci dans le cadre d'une randonnée
qui sort de l'ordinaire. L'entreprise paie tout et fournit tout. On est accompagné et encadré tout au long de l'expédition. Tout ce qu'il me manque, c'est de gagner ma place, poursuit la jeune aventurière de 27 ans. Pour participer, Julia doit remporter une des 2 places réservées à des candidats provenant du Canada et des États-Unis. Une de ces places sera attribuée par un jury qui analysera l'ensemble des candidatures soumises, alors que l'autre sera offerte à celui ou celle qui aura amassé le plus de votes sur le web. En termes de vote, Julia Perron-Landlet est actuellement 14e à l'échelle nord-américaine. Si je pouvais terminer au premier rang pour les votes, je serais bien heureuse, mais j'aimerais avant tout que ma candidature et ma vidéo de présentation séduisent les juges, avoue la technicienne audiovisuelle. Le Fjällräven Polar Expedition est prévu à la fin avril, début mai 2020. Enfin, un match entre le Canadien et les Devils du New Jersey, un 28 novembre, suscite rarement des passions. Même avec Piquet Subban dans l'uniforme de l'équipe du New Jersey, mais après une série de 5 revers, cette rencontre devient drôlement importante. Il y avait un constat fort logique dans le vestiaire du Canadien mercredi, au lendemain de l'humiliante défaite de 8-1 contre les Bruins de Boston. Le tricolore a absolument besoin d'une victoire face aux Devils pour calmer la tempête et reprendre un brin de confiance. On n'avait pas besoin d'être un physicien nucléaire pour arriver à cette conclusion, mais c'était le discours qui ressortait des conversations avec les Nate Thompson, Nick Cousins, Ben Chariot et Thomas Tatar. Nous devons nous en sortir, a dit Cousins. Ce n'est pas bon. En ce moment, nous sommes probablement au fond du baril. Ça fait 5 revers d'affilée et nous venons de vivre 2 revers embarrassants. Celui contre les Bruins a fait très mal. Nous devons limiter la série de revers, a poursuivi Cousins. Ça fait déjà 2 ou 3 matchs que nous disons qu'il est temps de freiner cette glissade. Les Maple Leafs ont perdu 6 matchs d'affilée et ils ont rebondi. Les Stars ont ouvert la saison de 1 victoire et 7 défaites et ils sont maintenant l'une des bonnes équipes de la Ligue nationale. À l'image de Cousins, Tatar et Thompson reconnaissent également que le match contre les Devils doit absolument se terminer par une victoire. Nous voulons stopper ça immédiatement, a répliqué le Slovaque. Ce n'est pas une ligue où tu peux en perdre trop d'affilée. Nous restons dans une bonne position. Nous devons juste relaxer et jouer avec confiance. Il faut amorcer sur une séquence victorieuse. Quand tu viens de perdre 5 matchs d'affilée, tu as besoin de rebondir. Avec une victoire, a renchéri Thompson. Ça devient obligatoire. Les bonnes équipes font face à de l'adversité pendant une saison. C'est notre cas présentement. Il faut réagir. Nous ne cessons jamais d'y croire. Nous avons un bon groupe de joueurs ici. Nous croyons en nous. Ça ne changera jamais. Pour Ben Chariot, il y avait encore un sentiment de frustration quelques heures après le passage des Bruins à Montréal. Ça fait mal quand vous perdez 8-1, a rappelé le défenseur. La Ville est très fière de son équipe. Nous prenons ça au sérieux. Quand vous perdez contre un rival de section, surtout de cette manière, ça fait mal. Vous y pensez pendant longtemps après le match. C'est bien de penser, ou c'est bien de les retrouver rapidement dimanche, mais il y a 2 autres matchs jeudi soir et samedi soir. D'ici là, pour revenir sur les rails. Claude Julien n'a pas chamboulé ses trios ou ses duos à la ligne bleue à l'entraînement. Il a misé essentiellement sur la même formule, avec l'exception de l'inversion à l'aile gauche entre Nick Cousins et Charles Hudon. Cousins se retrouvera aux côtés de Jesperi Kotkaniemi et Joël Armia, alors qu'Hudon patinera avec Thompson et Jordan Wheel. Julien a refusé d'imputer cette série noire au manque d'intensité de ses joueurs. Une chose que je peux dire de l'équipe, c'est que nous ne sommes pas parfaits, comme vous pouvez le voir. Ça fait 5 matchs d'affilée que nous perdons. C'est frustrant et c'est aussi frustrant pour les partisans. Nous le reconnaissons. Mais ce n'était jamais pour un manque d'effort. Notre équipe a le cœur à la bonne place. Elle veut bien travailler, mais parfois, elle ne travaille pas de la bonne façon. Quand ça arrive, ta confiance en prend un coup. C'est là qu'il faut être fort, comme équipe. Il faut gérer la situation de la bonne façon
et garder la concentration à la bonne place, a conclu l'entraîneur-chef. Du 19 au 27 novembre l'an dernier, le Canadien a également traversé une série de 5 revers d'affilée, aucune défaite, 3 victoires et 2 en match de prolongation. La bande à Julien avait stoppé ce mauvais passage avec un gain de 5-2 contre les Rangers de New York au Centre Bell. Les gens superstitieux aimeront le fait que c'est une autre équipe de la région de New York qui sera les prochains rivaux à Montréal. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 370 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, hier, on a connu une journée extrêmement douce, 5-6 degrés à certains endroits, donc c'était du temps très doux. Mais on nous avait prévu ou prédit un refroidissement des températures. Les vents qui ont soufflé quand même de bonne intensité à partir d'hier soir, toute la nuit, et même encore maintenant, amènent un refroidissement éolien quand même important et des précipitations sous forme de neige. On regarde d'abord notre image radar. Pas besoin de parler, je pense que l'image parle d'elle-même. Donc, une masse nuageuse très importante qui va nous apporter de la neige qui va cesser en mi-journée. Du temps nuageux par la suite avec 30 % de probabilité d'averse de neige, accumulation de 2 cm par endroit. Vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant du nord-ouest à 20 avec des rafales à 40 au cours de l'après-midi, maximum de 1 degré. Le refroidissement éolien, en raison de ces vents, on parle de -8 au cours de l'avant-midi. Ce soir et la nuit prochaine, du temps généralement nuageux, avec 30 % de probabilité d'averse de neige, vent du nord de 20 km/h, minimum de -5. Refroidissement éolien de -12 au cours de la nuit. Demain, vendredi, c'est du temps nuageux, devenant alternance de soleil et de nuages en mi-journée, avec des vents du nord de 20 km/h, maximum de -3 degrés. On parle de refroidissement éolien pour demain avec -12. C'est froid. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de -9. Et pour samedi, c'est du soleil avec des températures beaucoup plus douces, maximum de -4 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de -8. Et pour dimanche, pour cette première journée du mois de décembre, on nous parle de soleil avec un maximum de -4 degrés. Plus froid pour la région de Kamouraska pour samedi et dimanche avec -7 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de -9. Et pour lundi, on débute la semaine sous le soleil avec un maximum de -4 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -6. Pour mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de -3 degrés.
Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de -8 et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -3 degrés. Donc, le soleil là, qui s'installe à compter de vendredi après-midi, mais assurément à compter de samedi et du moins jusqu'à mercredi. Ce sont des prévisions à long terme, bien sûr. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -2 le jour, -10 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h03 ce matin, s'est couché à 15h57 ou se couchera à 15h57, heure normale de l'Est. La température la plus élevée pour un 28 novembre a été enregistrée en 2011 avec 9,9 degrés et la plus froide en 2002 avec -14,5 degrés. En 2003, on a reçu 31,3 mm de pluie et en 1998, on a reçu beaucoup de neige, peut-être encore une erreur comme hier, 110 cm, ça se peut quasiment pas, mais quand même, c'est ce que Environnement Canada nous donne. Hier, aucune précipitation, le maximum enregistré hier de 2,8 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de 1,7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 84 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 23 km/h, en rafale à 41. Il fait actuellement 1 degré, le temps est nuageux, et avec le refroidissement éolien, c'est actuellement -8 degrés. Pour l'état des routes, toutes les routes de notre région sont enneigées et glissantes par endroits. La visibilité peut être réduite à certains endroits en raison de ces vents qui soufflent quand même assez fort et ces précipitations qui ont tombé au cours de la nuit. Donc, la prudence est de rigueur sur tout le réseau routier, particulièrement la MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Oui, il faut vous rappeler que la traversée de l'île aux Grues est actuellement fermée en raison de ces vents. Donc, la reprise des traversées vous sera communiquée plus tard. L'Hôtel Oiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Oiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Oiselière à Montmagny. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 28 novembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Éric Mercier. Il a 42 ans. C'est de la part de ses parents, Lisette et Rénal. Donc, bon anniversaire, Éric Mercier, aujourd'hui 42 ans. Bon anniversaire à Denis Fortin. Et Denis qui fait partie de cette belle chorale de la Fabrique Saint-Thomas, de l'église Saint-Thomas. Donc, bravo. Et bon anniversaire à Denis Fortin de la chorale Saint-Thomas, qu'on a encore entendu chanter dimanche. Bon anniversaire, est-ce que c'était Denis ou un autre membre de la chorale? Sûrement. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Florian Montminy. C'est de la part de tante Pierrette. Alors, bon anniversaire Florian Montminy en ce 28 novembre. Et bon anniversaire aujourd'hui à Lina Baudry. C'est de la part de grand-maman Huguette. Bon anniversaire Lina Baudry en ce 28 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Tout simplement, vous le faites en nous téléphonant au 88 241 13 13, poste 229 en tout temps, parce que c'est une boîte vocale. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Paul Larocque, qui est animateur à TVA. Il a 62 ans. C'est l'anniversaire également à Marc-André Fleury, cet excellent gardien de but que Pittsburgh a laissé partir. Il est avec les Golden Knights de Las Vegas maintenant. Il fait vraiment du bon travail. Il a 35 ans. Et Ed Harris, acteur américain, il a 69 ans. On se souvient des disparus d'un 28 novembre, entre autres en 2009, de Gilles Carle, 81 ans, cinéaste, scénariste, réalisateur, monteur et producteur.
André Tranche-Montagne, 77 ans, ex-brasserie Molson, président du Carnaval de Québec en 77 et ex-politicien. Et en 2016, Michael Jim Delegati, 98 ans, l'homme qui a inventé le Big Mac. Ah, je ne savais pas ça. Il s'appelle Michael Jim Delegati. Il est décédé à l'âge de 98 ans, un 28 novembre 2016. Voilà, ça complète pour les anniversaires. Dans quelques instants, on se transporte chez IGA pour rencontrer notre chef cuisinier qui va nous préparer encore une de ses bonnes recettes, Benoît Tardy. Et après quoi, en fin d'émission, on vous propose une entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine en compagnie de Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny et le maire de Montmagny, Rémi Langevin, concernant ce beau projet qu'on a annoncé vendredi dernier sur Place des Migrations. Bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par cette chronique culinaire, bien sûr, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en habituelle compagnie de mon collègue et chef ici, Benoît Tardy. Bonjour, Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien. À l'approche. En grand pas, on est déjà le 28. Oui. 28, ça veut dire on est à un mois. Un peu moins. Un peu moins qu'un mois. 28, on se préparera pour le jour de Noël. Oui, c'est beau. Noël sera déjà passé. Oui. Quand on dit que le temps passe vite. Oui, c'est ça. Et je vois qu'on a des nouveaux produits, Benoît. Oui, on a des belles choses. Ça, c'est tout du chocolat. Ça s'appelle chocolat. Tour de plaisir. Oui, c'est ça. Une belle tour de plaisir. Il y a du chocolat à l'intérieur. Je pense qu'il y a des grignotines, il y a des chocolats, il y a des petits bonbons. Il y a, c'est tout fait par Lindor. Il y a des petits jujubes, il y a tout dedans. Je pense que c'est pour... il y a tout ça sur nos comptoirs. On amène des beaux paniers, des paniers de présentoirs pour le temps des fêtes, pour remercier les parents qui ont fait à souper ou quoi. Il y a des beaux paniers. On a tout ça déjà tout en vente à l'intérieur du magasin qui est décoré style Noël à fond. Je trouve ça magnifique. Oui, je trouve ça beau. La présentation est belle. Hein? Oui, il y en a en Père Noël, il y en a... c'est Aéro Mini aussi. Oui. Mini Turtles. Ménard, son anglais, OK. Donc, c'est ça, Mini Turtles Aéro. Donc, c'est des friandises. Oui, c'est bien. Donc, vous allez retrouver ça ici. C'est où exactement qu'on retrouve ça? Sur tous nos comptoirs, un peu partout. Si vous voulez en chercher, vous venez nous voir, puis on va vous montrer vers où ils sont. Surtout, on a des beaux paniers à cette heure avec qu'on a à vente aussi, là, pour Noël. Là. Benoît, le traiteur. Oui! Là, on s'en vient à grand pas, là, c'est le temps de commencer. Parce que... Là, il faudrait commencer. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Les deux travaillent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et commencer, on reçoit le 10, 15, 20 personnes. De faire à manger pour tout ce monde-là, ça prend du temps. Puis quand tu regardes au bout du compte, là, ça devient des fois plus cher que de dire, ben, regarde, on va le faire faire. Puis, parce que le temps que vous allez passer là-dedans. Ça va prendre une demi-journée. C'est ça. Puis là, la visite arrive, vous êtes pris à faire à manger ou... vous êtes mieux, tout est prêt, tout est dans un frigo. La famille, vous pouvez jaser, parler de politique. Non. Non. Donc, pas de politique. Parler de la loi de la laïcité. Oui, c'est ça. C'est magnifique. La présentation, Benoît. Je ne sais pas quelle caméra, celle-là. Regardez si c'est beau. Les sushis. Bien présenté. Les charcuteries. Une assiette de pain. On a aussi des délicieux desserts. Oui. Alors, les viandes, les charcuteries fines, tous des nouveaux plateaux, des belles présentations. Vous n'avez pas à vous en occuper. Dans le fond, c'est nous qui vous servons. Même l'assiette de brochettes ici, exceptionnelle. Les œufs mimosa. On a aussi des petites biscottes avec une boule de fromage. C'est nouveau, ça. On appelle ça la boule au fromage. Ça consiste... entouré de craquelins, de croustilles, de pita, notre boule de fromage est faite d'ingrédients aussi notre simple qu'asiatique. Fromage à la crème, cheddar et mozzarella, ciboulette et morceaux de bacon. Donc, les ingrédients, Benoît, que vous utilisez, là, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Oui.
Et c'est abordable, le prix? Oui, très abordable. Qualité-prix, je vais vous dire, regardez les belles assiettes de fruits que vous pouvez avoir pour le matin, pour un petit brunch. À la place de commencer à acheter plein de petits fruits, nous autres, on vous les sert dans un beau plateau. Puis, mais là, on n'est pas obligé. Là, c'est parce que c'est le temps des fêtes. Oui. Mais, en passant, la liste de prix est à l'intérieur. Oui. Vous pouvez l'avoir au même préparé. Oui. Mais le service de traiteur, c'est à l'année. C'est à l'année. C'est pas juste le temps des fêtes. Là. Tout ce que vous avez là, vous pouvez le commander. Puis vous appelez à la charcuterie, le 217. Francine va faire un plaisir de vous servir puis vous donner les bons exemples que vous vouliez dans le pamphlet puis tout. Oui. Puis on peut louer la salle ici. Oui. Et commander le traiteur. Le traiteur en haut. Vous ne salissez rien chez vous. Dans le fond, comme on fait le ménage avant puis on fait le ménage après. Ici, vous avez juste un petit ménage à faire. Puis je pense que c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui... Oh, on s'en va? On s'en va. Crevettes en feuilleté au pesto. Oui, bien, c'est un petit... J'ai pris un petit shell. J'ai mes crevettes qui sont ici. C'est de la sauce Legrand. Dans le fond, c'est tomates séchées avec oignons, légumes et permentés. Est-ce que c'est nouveau? Non, on a du pesto vert, aux noix de pain, on a le pesto comme ça, puis on a aussi le jalapenos épicé. Ouais, on va le montrer. Comme ça. Parce on que a trois sortes. tu avais le petit ingrédient, là, pesto. Là, oui, les sardos, oui. Ouais. On aurait pu le prendre aussi. Okay. Mais ça, c'est un nouveau. C'est nouveau, c'est une nouvelle. C'est quoi la différence avec l'autre? Je pense que lui, il est un petit peu plus granuleux, puis il fait mieux pour les sauces. OK. OK? Donc, on vous demande comme il faut. C'est ça que Benoît va utiliser. Et ça, on le retrouve... Au main préparé, avec les pâtes fraîches. OK. Tiens, mon ami. Bon, on va débuter. Bon. Pourquoi tu mets du beurre avec... du beurre, de l'huile, ça ne fait pas noircir. Je sais qu'il l'a déjà dit, mais je le fais répéter parce que moi, toutes les fois que je vois ça, c'est vrai. Est-ce que c'est moins... ils disent que le beurre brûlé est dommageable. Oh, ça, je peux pas vous le dire. Je suis pas rendu là dans ma... Non, mais je me demandais, c'est pour ça que tu mettais de l'huile d'olive pour que le beurre brunisse. Une fois que c'est fait, j'ai mis mes crevettes. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On va y faire juste chauffer un petit peu. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, je rajoute toujours un petit peu de vin blanc, juste pour donner un peu de goût à nos crevettes. En parlant de vin, on a ici une sélection de vins. Oui. Il y a des vins qu'on retrouve ici, que vous retrouvez à la SAQ, mais vous les avez ici également. Donc, choix de vins rouges et blancs, rosés. Ah oui, il y a des rosés. Puis en plus, on a toute la vague de microbrasserie. Oui, c'est vrai. On en a beaucoup, beaucoup. On va avoir 2 autres frigidaires qui s'en vont dans la section des bières. Toutes les microbrasseries vont être froides. Ça veut dire que ça va donner un plus à IGA. C'est ça, vous allez voir des changements aussi. Comme vous avez vu la semaine passée, nos frigidaires 16 pieds sont rentrés, tout est en marche. Ça donne un présentoir super beau. Ça, c'est pour les fruits et légumes? Oui, oui. Okay. Et le monde sont très satisfaits des produits. On n'arrête pas de s'améliorer. Oh, il faut. On a fait quasiment une réduction. Vous voyez, ça a donné un petit bouillon. On va rester réduire encore. Ça sent bon, hein? Oui. On va sortir notre pesto, comme ça. On va saler et poivrer. Pas trop de sel. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un petit peu, une cuillère à soupe de pesto. Qu'on va venir... On va mélanger On va mélanger. Vous voyez, il est plus en pâte. Oui, comparativement au verre que... Oui, il est plus... Là, on va faire ça comme ça. Puis, vous voyez, regarde, le vin va tout réduire tranquillement. Ça va donner une genre de pâte. Ça va donner un beau produit. Ensuite, on va venir mettre nos poivrons comme ça. J'aimerais... Ça sent bon, hein? J'aimerais vous transmettre l'odeur que c'est... Ensuite, on aurait pu prendre... Il y en a qui aiment moins la crème. On aurait pu mettre de la 15, ça n'aurait pas dérangé, mais il faut l'épaissir avec un petit peu de fécule si vous voulez de la crème un peu moins riche. Là, ça vous donne une belle sauce. Vous voyez?
Je trouve que c'est une belle avenue. On aurait pu le faire avec la même chose avec du poulet, du porc, du bœuf, tout en feuilleté dans le fond. Tu sais, des fois, on dit dans le frigidaire, on est obligé d'acheter parce qu'on oublie nos fonds. Ouais. Hein? C'est vraiment... ça donne un beau. C'est beau, hein? Ça donne une belle couleur. C'est ça, puis ça sent super bon. Ouais, ça sent bon. Un peu de poivre. Toujours du poivre. Je vous rappelle, si vous voulez voir ou revoir, parce que ça va vite, là, vous pouvez aller voir sur le site de CEVA TV. Oui. Ou encore, si vous voulez avoir les ingrédients seulement, vous allez sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny et vous aurez les ingrédients de la recette de Benoît. Sinon, vous pouvez voir en réel sur votre ordinateur ou encore sur votre tablette électronique, revoir ces recettes avec Benoît. Juste pour savoir, bon, on en prend combien, la quantité, ou encore de voir faire Benoît sa recette. Ma petite recette, puis il y en a au-dessus de 150, 160? On a dépassé 160. Bon. Ça veut dire... du 200. On va faire peut-être un disque un jour. Oui, peut-être. Hein? Hein? Oui, toutes mes recettes. Les recettes du chef Benoît. Benoît et Michel dans la recette. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Lui, on va terminer comme ça. Je vais vous montrer, puis je vais vous montrer d'autres choses après, OK? Ici. Alors, on prend un petit feuilleté. On va prendre le petit feuilleté comme ça. Ensuite, on va se prendre une petite cuillère comme ça. Fabriqué ici, hein? Ah oui. On a de beaux produits à la boulange aussi, Benoît. Hein? Oui, on a tout, comme qu'on a vu aussi dans le pamphlet, on a des beaux produits à découvrir. À ce temps, il y a des gros, j'appelle ça des grosses galettes, comme dans le bon vieux temps. C'est des grosses galettes environ peut-être 9-12 pouces. OK. Puis ça rappelle notre jeune temps, comme on disait dans le temps. Ben oui. Les vieilles les recettes de grand-mère, comme on disait. Là, je vais vous montrer elle. Ensuite, on aurait pu prendre un poivron, comme ceci. On va Donc ça, c'est le crevette en feuilleté au pesto? Oui. Ensuite, je vais le mettre dans un poivron. C'est une autre décoration, je vais vous le montrer. Au lieu de le mettre dans un feuilleté? Oui, on aurait pu le mettre. On aurait pu le faire gratiner avec un fromage. Tout bien comme ça. Nous, on va le mettre en biseau. Comme ça. On va le présenter. Dans le fond, ça, c'est des petites entrées. On aurait pu mettre... ça serait rien qu'une petite entrée, dans le fond. Oui, puis le piment donne un goût aussi. Oui. Hein? On va rajouter ça comme ça. On va donner une petite présentation comme ça. Et il l'a coupé en biseau. Oui, juste pour donner une petite angle. Juste pour donner une petite angle, je sais pas... regardez ici. Oui, c'est simple. C'est pas compliqué. Oui. Mais c'est parce que j'ai vu le couper en biseau pour... Oui, c'est donné, ben c'est... Ça, c'est surélevé. Oui, c'est des petits trucs. Des petites attentions d'un chef, hein? Bon, je vais compléter. Avec la sauce, je vais recommencer un petit peu vu qu'on a un peu de temps. On va rajouter... On va faire la même chose, sauf que je vais faire comme un genre de paille taille avec la... C'est une autre petite recette vu que j'ai le temps, parce que ça a été assez vite celle-là, hein? Oui, hein? On va... 3 minutes, mon ami. 3 minutes? Eh oui. Ah, on a le temps d'en faire 4. On a le temps Oups! Ah, vous pouvez goûter. On va rajouter un petit peu de céleri. Vous voyez, regarde, avec une petite recette comme ça, on va avoir le temps d'en faire 3. Je l'ai faite comme ça en feuilleté, vous l'avez comme ça. On va prendre nos pâtes. Juste pour dire que ça prend pas beaucoup de temps pour ce genre de recette. Alors, si vous voulez faire ça sur l'heure du midi, mais vous ne voulez pas manger beaucoup, des crevettes, ça se mange bien. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas trop lourd. Non, puis ça vous donne des beaux produits à découvrir aussi. Oui. Non. Tout est beau, qui finit bien, vous allez voir. Puis n'oubliez pas, le buffet. Oui. C'est important de vous préparer d'avance. Puis on a même la sélection de vins qu'on peut vous offrir avec les disponibilités dans notre buffet. Les charcuteries avec tel vin, on l'a tout dans notre pamphlet. Ils vous le disent quoi prendre. Je pense que c'est un bon... Oui. OK. Une sélection. Dans le fond, si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez commander vos assiettes. C'est nous autres qui fait tout les verres puis tout. On est tous capables de mettre ça condensé dans votre commande. Vous n'avez rien à vous occuper.
C'est merveilleux, hein? C'est vraiment, là... Puis, vous pouvez le commander en ligne. Aussi, vous pouvez le payer automatique. OK. Tout est fait, vous venez chercher. Vu que l'achalandage est plus à Noël, beaucoup plus, ça veut dire que vous êtes mieux de le payer en ligne. Vous arrivez, vous partez. Vous n'avez pas besoin d'aller aux caisses. IGA.net, ouais. Si vous voulez commander en ligne. IGA.net. Ou encore, présentez-vous au comptoir du prêt à manger de votre supermarché IGA. Donc, vous allez voir Benoît, puis vous allez avoir toute l'information. Si Benoît n'est pas là, on va vous... vous allez voir Francine. Oui, Francine s'occupe beaucoup. C'est elle qui prend toutes les commandes pour Noël. Vous en avez un autre comme ça. Vous avez vu, ça n'a pas été long. Ils sont toutes faites. Puis je pense que c'est 3 belles avenues que vous avez vues. Oui, toujours avec peu de crevettes. Là, On avait juste un sac de crevettes, puis on fait 3 recettes. 3 recettes, dans le fond. Et voilà. Vous avez les nouilles aux crevettes, sauce asiatique, super bonne, poivron et feuilleté. Aux crevettes et feuilleté aux crevettes. Alors, c'est ce que ça donne pour aujourd'hui. C'est ça. On avait 3 minutes, 3 plats. 3 plats. 1 minute par plat. Oui, c'est bon. Ça complète? Oui. Donc, rappelez que c'est le 1er décembre en fin de semaine. Là. Oui, déjà. Alors là, il faut commencer à y penser. Pour arriver à la dernière minute, c'est bien important. Ah oui. Benoît, merci beaucoup. C'est moi. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef. Oui. Merci, Benoît. J'aime bien ça, merci. Voilà, c'est cette chronique culinaire qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Chœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des Marc Guillet, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 28 novembre. Vous rappelez que Humano Médical, cette belle entreprise de Lillet, est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour ou de soir. Également, opérateurs, opératrices spécialisés, robots soudeurs, quart de soir. D'excellentes conditions salariales, une belle entreprise de Lillet, Humano Médical. Donc, faites parvenir votre curriculum vitae à Caroline Baudet ou encore allez lui porter directement pour pouvoir rencontrer ces gens très sympathiques et surtout très avant-gardistes.
Situé à Cap-Saint-Ignace, ProLam, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau, est à la recherche d'électromécaniciens et d'électromécaniciennes, de journaliers et journalières. Ce sont des postes à plein temps qui sont offerts. Vous pouvez aller porter directement votre curriculum vitae chez ProLam ou encore vous pouvez le faire parvenir par courriel à rhprolamfloor.com. Également, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 endroits pour mieux vous servir. Les spécialistes de l'emploi sont situés à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez les contacter au 418-248-95-59 ou encore le numéro sans frais 1-877-337-9559. La chronique des offres d'emploi présentée à la même heure tous les mardis et les jeudis. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À Haven, au Connecticut, le 13 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Arthur Côté, né le 5 mai 1929 à Green-Isle, au Maine. Il demeurait au Connecticut et autrefois à Montmagny. Pionnier de l'industrie des ressorts à Montmagny, il a été cofondateur de Ressort Québec Spring, première industrie de ressorts à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi le 30 novembre à compter de 13h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 30 novembre à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire auprès de sa chère épouse Janine Langevin, native de Notre-Dame-du-Rosaire, décédée le 7 septembre 1979. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À Timmins, en Ontario, le 14 novembre 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé accidentellement M. Yves Morin, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Marcel-de-Lillet, il était le fils de Mme Céline Morin et de feu M. Napoléon Napole Morin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à l'église. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 30 novembre à 11h en l'église de Saint-Marcel, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de Lazurantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 23 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Charles Lachance, époux de feu Mme Marguerite Dion et fils de feu M. Charles Lachance et de feu Dame Félixine Poulain. Il demeurait à Sainte-Lucie de Beauregard. La famille recevra les condoléances à la salle de l'école de Sainte-Lucie de Beauregard, 19 route des Chutes, Sainte-Lucie de Beauregard, samedi 30 novembre à compter de 9h30. Une célébration de la parole aura lieu par la suite à 11h30 à l'école. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier sincèrement M. Éloi Lachance pour son appui et sa présence auprès de nous, ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'école. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène, le 22 novembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jacques-André Roy, époux de Mme Francine Bouchard, fils de feu Paul Arroy et de feu Georgette Lavoie. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 30 novembre, de 13h à 15h.
Le dimanche 1er décembre 2019, la famille accueillera parents et amis au complexe funéraire La Souvenance, Lépine-Cloutier-Athos, 301 rang Sainte-Anne de Québec, en présence des cendres de 9h à 11h, suivi d'un hommage, puis de la mise en columbarium au complexe funéraire La Souvenance. Un sincère remerciement au Dr Éric Labrec, au Dr Virginie Quirion, à Mme Julie Aubé du CLSC de Montmagny pour leur présence et leur accompagnement. Merci à Mme Hélène Caron et au personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement exceptionnel et leur approche chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, en collaboration avec le complexe funéraire La Souvenance, Lépine-Cloutier-Athos, 301 rang Sainte-Anne, Québec. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Mes prochains invités, vous les reconnaissez sûrement. Peut-être que M. Michaud, on le voit un petit peu moins sur nos ondes. Peut-être qu'on pourrait l'inviter plus souvent. Il viendrait peut-être nous jaser un peu de ce qui se passe à la direction générale de la Ville de Montmagny. C'est M. le directeur général de la Ville, Félix Michaud. M. Michaud, bonjour. On s'appelle Félix parce qu'on se connaît quand même assez bien. Bon et matin. M. le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Bon matin, bonjour, Michel. Rémi, ça va bien? Oui, très bien, merci. Vendredi dernier, oui, vous avez annoncé en grande pompe un beau projet. C'est la réfection, ou du moins, c'est ce grand projet de place d'immigration. Je pense qu'on peut qu'être surpris et ébloui de ce que vous avez présenté la semaine dernière. Oui, bien, tout à fait. Vendredi dernier, c'était le dévoilement d'une réflexion de plusieurs années et aussi une attente des citoyens qui date pas d'aujourd'hui. Vous savez, au moins depuis 2008, les citoyens ont exprimé dans le cadre d'un sondage léger que l'attrait au fleuve, c'est important pour eux, l'accessibilité au fleuve, d'avoir des infrastructures qui leur permettent de pouvoir fréquenter ce milieu-là, a été identifié en 2008. C'était répété en 2015 lors d'un autre sondage qui a été fait dans le cadre avec la MRC et puis aussi les jeunes, le mouvement jeunesse là, de la MRC. Ils ont travaillé sur un sondage où là aussi, ils exprimaient leur volonté et leur souhait d'avoir des infrastructures pour permettre aux milléniaux d'avoir des lieux de rencontre, des lieux de célébrité. Et l'accès au fleuve était encore très présent là, dans les résultats. Et dernièrement, en 2018, après notre élection, on a fait aussi un sondage parce qu'on parlait de legs à l'époque. Et aussi, je voulais vérifier mes engagements que j'avais émis lors de ma campagne électorale dans lequel je parlais d'investir dans des éléments attractifs autour du fleuve et du bassin. Je parlais également, dès 2018, de consulter les gens pour savoir quel type de legs ils souhaitaient avoir. Et finalement, je voulais promouvoir de façon dynamique la Ville de Montmagny. Et dans ce sondage-là, bien, les réponses venaient encore concorder avec les sondages de 2008 et de 2015. Alors, je peux vous dire que vendredi dernier, on était très légitimé de présenter à la population ce projet-là, qui est le couronnement d'un milieu naturel et aussi d'un milieu attractif, tant au niveau culturel, touristique qu'économique, qui est la Pointe-aux-Oies. Alors, place d'immigration, c'est l'ensemble de l'œuvre, mais si on parle du centre d'immigration, bien, c'est le cœur du projet, parce qu'on ne peut pas inviter des gens à venir fréquenter un milieu, donner des accès au fleuve, travailler une descente à bateau pour éventuellement faire de la pêche sportive, amener les gens à aller sur notre plage qui s'est créée avec l'érosion et aussi développer la pointe pour donner l'accès à la population pour contempler notre fleuve sans avoir des installations pour les accueillir. Donc, c'est pourquoi on a présenté et on commence avec le centre d'immigration amélioré avec version 2.0 pour faire en sorte que la population soit fière d'accueillir des gens chez nous, fière aussi des invités. Parce que, vous savez, les gens qui viennent chez nous, on est toujours fiers de les accueillir, mais quand vient le temps des invités, il faut se poser la question où est le meilleur endroit et puis qui est le plus propice. Donc, cette infrastructure-là, en plus d'être accueillante, va permettre aussi aux gens du milieu, à nos restaurateurs, à nos services hôteliers, de pouvoir donner des services à ces gens-là qui vont venir nous visiter lors d'événements particuliers.
Bon, ça faisait partie de votre campagne électorale, vous l'avez mentionné. Et de mon introduction aussi. Oui, oui, mais c'est pour ça que vous avez choisi le Centre d'immigration comme bâtisse, parce que tout était là. Vous parliez d'aménagement du fleuve. C'est le point de départ aussi. Il faut penser qu'on a notre camping qui, lui, s'investit d'année en année et puis il vient beaucoup de visiteurs dans cet endroit-là. Alors, c'est un beau point de vue, c'est une belle opportunité de faire connaître notre milieu. Bon, le Centre d'immigration, il faut en parler. Peut-être, Félix, que vous pouvez nous donner quelques détails. Il a plus de 30 ans. Il est comme tout le monde, il vieillit. Oui. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette bâtisse-là aussi, parce que ça coûte cher de l'opérer, puis ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça coûterait quand même beaucoup d'argent de le réparer. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Bien, actuellement, effectivement, c'est un bâtiment qui est dans le paysage, donc qui est existant, qui a été construit à la fin des années 80 et dans une conception qui était à l'origine, se voulait un théâtre d'été sur sa pleine longueur, donc sans fenestration, ce qui limite en partant plusieurs utilisations qu'on voudrait faire du bâtiment dans la forme qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui. Après sa vocation de théâtre d'été, il a servi de quelques expositions. On se souvient de Riopelle Bourgault, mais par la suite, il y a eu un centre d'interprétation au niveau de la migration des oies et autres oiseaux migrateurs. Mais par la suite, c'est sans vocation fixe. Donc, plusieurs petites utilisations ponctuelles. Mais la conception du bâtiment, comme on le connaît, a toujours limité les utilisations possibles de ce bâtiment-là, qui en plus est trop froid l'hiver et trop chaud l'été. Parce que ça n'a pas été isolé pour... C'est un pas théâtre conçu d'été. à l'origine, effectivement, pour une multifonction, pour rendre vraiment plus fonctionnels les espaces pour différents groupes ou personnes au sein de la population. Donc, effectivement, dans l'état actuel, on avait... remis à plus tard certains investissements au niveau de la rénovation du bâtiment actuel, compte tenu qu'on n'y avait pas trouvé une vocation pour le futur. Donc, la réfection de la toiture, le changement des revêtements des murs existants qui est en cannexel, qui ont atteint leur durée de vie utile, les sièges dans la salle François Prévost, les 125 sièges, il y a un certain temps qu'on reporte le remplacement des sièges dans l'attente d'intégrer ça dans un projet global de réfection du bâtiment. Donc, les 125 sièges sont en nombre moindre depuis parce qu'on a dû en retirer parce qu'ils étaient devenus dangereux pour les usagers. Et ceux qui s'y trouvent toujours, certains sont sans revêtement. Donc, malheureusement, on remercie la patience des organismes qui l'utilisent, la salle François Prévost, comme le Théâtre des Deux Masques, le Carrefour mondial de l'accordéon. Le carnet culturel permet à plusieurs écoles aussi de s'en servir. Mais c'est dans un état un peu défraîchi. Là, notre hall d'entrée, on rentre sur un plancher de bois franc usé. Les murs sont aux allures des années 80 et le plafond. Donc, vraiment, ce qu'on propose, si on s'en tenait au bâtiment existant et qu'on faisait uniquement le remplacement de la toiture, les revêtements des murs extérieurs et les 125 sièges, on aurait une dépense à assumer de 200 000 $, mais sans pour rendre plus esthétique le hall d'entrée, les corridors de service, les toilettes conçues au look des années 80. Cette rénovation-là de 200 000 $ ne rendrait pas pour autant plus fonctionnel le bâtiment et il demeurerait dans la forme qu'on connaît dans une conception de théâtre d'été des années 80. Donc, face à ça, le constat, on avait deux options qui se présentaient, de le rénover dans sa forme actuelle ou, au passage, de l'agrandir pour le rendre plus multifonctionnel. Et les deux options ont été présentées aux élus au début de l'année 2019 et les élus ont donné le mandat à l'administration municipale de travailler avec des professionnels, architectes et ingénieurs pour bien ficeler les dossiers d'un projet qui comprendrait un agrandissement du bâtiment, pour vraiment là, s'assurer qu'on le rende multifonctionnel pour tous les besoins de notre population. En agrandissant,
L'objectif, c'est au passage, on rafraîchit la salle de spectacle. Donc oui, on va remplacer les 125 sièges. On change les panneaux acoustiques. Il y aura des éléments cosmétiques autour de la salle de François Prévost pour la rendre plus intéressante pour les différents usagers. On corrige au passage des éléments aussi des corridors de service de chaque côté de la salle. Le foyer, au passage, bien, on change les revêtements de sol, le plafond, les murs. On incorpore des éléments de bois sur le revêtement des murs. C'est de la céramique qu'on va voir au sol et qui se prolongera dans un corridor de service qui va nous amener à pouvoir bénéficier d'une salle de réception jusqu'à 300 convives en table ronde, 8 personnes par table. Et cette grande salle-là sera divisible en 3 sections, donc pour satisfaire des groupes de différentes... plus petits? En différents nombres. Oui, donc on pourra diviser la grande salle en 3 petites salles. Il y aura un espace aussi conçu pour faire opérer un traiteur, donc au choix des locataires, des usagers, familles, mariages, personnes âgées, les clubs sociaux. L'instant de tenir leurs événements pourront retenir le traiteur de leur choix. Donc ici, il y a des opportunités qui s'offrent à des restaurateurs qui offrent le service de traiteur de pouvoir bénéficier aussi d'espace pour correctement opérer, pour desservir leurs clients dans les grandes salles. Et il y aura aussi un espace bar qui va permettre de desservir dans l'hall d'entrée l'instant de tenir des cocktails avant de faire passer les convives dans les salles de réception. Cet espace bar-là aussi sera disponible côté grande salle, mais aussi va s'ouvrir sur une belle grande terrasse du côté bassin et fleuve pour offrir les plus beaux points de vue qu'on peut offrir à nos citoyens sur ce site-là à fort potentiel qui a été sous-exploité au fil des ans. Et, je voudrais, parce que le temps nous pousse un peu, Félix, mais je voudrais, comparativement à d'autres municipalités ou d'autres villes de la densité de la nôtre, on n'est pas... je ne veux rien enlever à la salle Jean-Pierre-Després, mais c'est la cafétéria de l'école. Sinon, on a le Loiselière, mais c'est 150, 160 personnes. Alors, on a besoin, si on veut accueillir des gens, des congrès, des mini-congrès, on a besoin d'une salle comme ça chez nous pour... parce qu'on parle... C'est un manque. Là, oui, il y a des études. Là, M. le maire le disait tout à l'heure, il y a des études qui ont été faites qui prouvent, qui démontrent qu'on a besoin d'une salle comme ça. Il y aura des occasions d'événements corporatifs, mais d'abord et avant tout, pour les familles, pour les personnes âgées, pour la jeunesse, l'occasion de mariage, pour les clubs sociaux, entre autres, les organismes qui produisent, par exemple, le déjeuner du tournoi Pee-Wee, le souper spaghetti des enfants de cœur, le cocktail Monaco d'un club social, la bouffe aux morts d'un autre club social. Il y aura plusieurs occasions où, par défaut, depuis qu'on a eu la disparition du centre Le Bûcheron, par défaut, les grands rassemblements se font dans une cafétéria d'école. On aura beau la décorer, ça reste qu'on est dans une ambiance et dans un look de cafétéria d'école. Donc, on veut offrir un choix pour la population, pour se rassembler. On pense que ça vient aider à compléter notre offre de service. Quand on dit on a un panier de services où il faut offrir un maximum de services à notre population pour se faire attrayant, bien là, ici, on ajoute une corde à notre arc. Donc, on pense vraiment rencontrer un besoin dans notre mandat de travailler au mieux-être collectif de notre population et on pense vraiment travailler et rencontrer un besoin qui rencontre l'intérêt général de notre population parce qu'on travaille toujours selon l'intérêt général et depuis l'annonce vendredi matin, on croit, notre constat, les commentaires sont très positifs et on pense que notre dossier a été bien ficelé. Au moment où on fait une annonce, habituellement, c'est bien appuyé d'une conception de plans et de vie avancée à 70-80 % qui permettent que les professionnels nous donnent quand même une ventilation des coûts assez précise selon le marché. Je vous arrête parce qu'on va faire une pause. Oui. Et on va parler justement de coûts. Et il est question de taxes. Alors, j'aimerais ça qu'on clarifie la situation par rapport aux coûts que ça engendre et aussi, est-ce que ça va changer le compte de taxes? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Alors, on va répondre à ça. Très bien. On revient avec nos invités, Félix Michaud, qui est directeur général de la Ville de Montmagny, et le maire de la Ville de Montmagny dans quelques instants. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin, Loïc Fortin. Il est né le 25 novembre 2019. Les parents, Vanessa Deschaines-Gagnon et le père Yannick Fortin. Ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet, donc bravo, Loïc Fortin. Les parents, Vanessa Deschaines-Gagnon et Yannick Fortin, ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet. Loïc est né le 25 2019, donc ils sont éligibles pour un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je remercie bien sincèrement tout le personnel, l'équipe de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour nous permettre de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement en l'espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je reviens avec mes invités, M. le maire de Montmagny, Rémi Langevin, et le directeur général de la ville, M. Félix Michaud. Maintenant, on va parler, il nous reste une dizaine de minutes, il faut parler des coûts. Oui. OK? Vous évaluez les coûts à combien actuellement pour ce projet? 3 150 000, mais ça comprend là, les frais de financement, ça comprend aussi un montant qui est alloué pour l'ameublement, parce qu'une fois que la bâtisse est rénovée, il faut mettre les tables, les chaises, et puis il faut acheter un peu d'ameublement. Bon, M. le maire, on parlait de 2 500 000. Là, on parle de 3 150 000. Est-ce qu'il faut y aller par voie de soumission, si on va en avant avec ce projet-là? Est-ce qu'on va avoir d'autres coûts? Est-ce qu'à 3 150 000, on assure la réalisation du projet? Je pose la question aux deux. Oui, bien en fait, M. Michaud l'exprimait tout à l'heure. Les plans et devis sont presque terminés à 80 % si je ne me trompe pas. Exactement. Les plans et devis sont terminés. Je peux peut-être donner, M. le maire, les prochaines échéances. Les plans et devis sont terminés, sont avancés à 80 %. L'échéancier qu'on a convenu avec les professionnels, ingénieur Stentec et architecte DG3A, c'est de nous fournir d'ici la fin de l'année les plans et devis prêts pour aller en soumission. Donc, complétés à 100 % parce que janvier à mi-mars 2020 sera la période pour aller en processus d'appel d'offres public, selon ce que les lois municipales nous prévoient pour une dépense au-delà de 100 000 $. C'est des processus d'appel d'offres public par système électronique d'appel d'offres. Est-ce que c'est là que les coûts peuvent augmenter, Félix? C'est à l'ouverture des soumissions qu'on pourra constater vers la mi-mars si effectivement l'estimation qu'on avait de nos professionnels basée sur des plans, ça demeure toujours une estimation. Donc, on ne peut pas prétendre que les coûts déposés, ventilés, très détaillés par nos professionnels vont être exacts, mais c'est sûr qu'ils ont une bonne connaissance du marché actuel dans le domaine de la construction. Dans une étape d'estimation, on prévoit toujours un pourcentage d'imprévus et un pourcentage de contingence. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises à la mi-mars, mais il est entendu que lorsqu'on fera le constat à l'ouverture des soumissions, on pourrait être en dessous des estimés, ce qui serait une belle surprise. Oui. On pourrait être sur les estimés ou au-dessus. Si on est au-dessus, ça appartient toujours dans les prérogatives du conseil municipal de rejeter l'ensemble des soumissions reçues et demander de nouveau aux professionnels de refaire leurs devoirs et revoir sur quels éléments des plans et devis on pourrait faire des interventions pour tenter de diminuer les coûts des soumissions dans le cadre d'un second processus d'appel d'offres. Okay. Donc, il y a toujours des possibilités qui s'offrent vers la mi-mars. Le compte de taxes. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va augmenter les taxes des citoyens? Le projet, non. Le projet, il s'inscrit très bien dans notre volet de budget en immobilisation. Comme il était mentionné en conférence de presse, on attribue 1 500 000 pour, en termes d'emprunt dans le cadre de ce projet-là, à même notre budget d'immobilisation, qui est supérieur à ce montant-là. Donc, ça nous permet de faire d'autres travaux également. Et puis, c'est tout à fait dans les normes des autres années passées, le niveau de notre capacité d'emprunt. Là-dessus, M. Félix pourrait donner plus de précision.
Oui, parce qu'annuellement, sans faire un grand cours de fiscalité municipale, la Ville de Montmagny dispose d'un budget annuel de 21 millions de dollars. Donc, lorsque le conseil municipal prochainement va adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2020, c'est autour d'un budget équilibré à 21 millions de dollars qui va être présenté. À l'intérieur d'un budget de 21 millions, on a des dépenses d'opération et des dépenses d'investissement ou dites d'immobilisation. Annuellement, on a une capacité de faire des investissements dans l'ordre de 3 à 3,5 millions de dollars par différentes sources de financement. Et donc, ce qu'on a prévu pour 2020, pour le Centre d'immigration, c'est une ponction du 3 à 3,5 millions, mais on a pris 1,5 million pour finaliser le financement du Centre d'immigration parce qu'on a d'autres sources de financement étant un projet connu, planifié dans une vision d'aménager place d'immigration. On s'est prévu déjà des sommes et on va compléter ça avec notre budget d'immobilisation. Donc, il va nous rester encore d'autres sommes pour faire d'autres investissements en 2020 sur notre territoire. Il y a des interventions en investissement moins sexy, mais il faut parfois travailler sur des postes de pompage. Il faut travailler au niveau de notre traitement de l'eau, des infrastructures de rue. Donc ça, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier parce qu'on fait le Centre d'immigration en 2020. Puis même qu'on va faire des travaux majeurs d'infrastructure dans le secteur du quai parce qu'on a prévu ce financement-là plus tôt dans l'année 2019. Donc, je peux comprendre que ces technicalités puissent être dures pour le citoyen, mais ce qu'on peut confirmer, c'est que tant au niveau de la construction que dans les opérations futures du Centre d'immigration, on peut confirmer qu'à court, moyen, long terme, il n'y aura pas d'incidence sur le compte de taxes du citoyen du fait qu'on ait ce projet-là d'agrandissement-là du à court, moyen et long terme. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'emprunte pas plus. On emprunte dans nos normes du passé qui est toujours dans le cadre de nos capacités de payer. Vous savez, comme il vient de dire, on n'emprunte pas, on n'y va pas sur 5-6 millions. On reste dans notre cadre financier normal. Et à l'intérieur de ça, on a intégré le projet du Centre d'immigration à 1,5 million. On est dans un lot d'investissement courant. Généralement, à chaque année, on investit entre 3 et 3,5 millions par différentes sources de financement. Juste il y a 3 ans environ, on a refait toute l'avenue de la Fabrique, Saint-Louis, le secteur ici du centre-ville. C'est des travaux majeurs qui ont coûté 3,2 millions de dollars également. Ça, c'était intégré. Oui, il y avait une aide gouvernementale attachée à ça, mais à cette occasion-là, la charge du citoyen sur ces travaux-là, après subvention, a été quand même d'autour de 1,5, un peu comme on l'a pour le Centre d'immigration. Donc, on s'assure par des règles de bonne gouvernance et administrateurs qu'on est, et d'abord et avant tout contribuables, les élus comme les gens au sein de l'administration municipale, on a le même souci que les citoyens, que ça n'ait pas ultimement un impact sur notre propre compte de taxes. Donc, on est d'abord et avant tout aussi des citoyens avec les mêmes soucis. Rapidement, il reste à peu près 3 minutes. Est-ce que ça va compromettre les questions beaucoup du centre sportif? Là, ça jase beaucoup. Il y a des inquiétudes par rapport. Si on a le centre d'immigration, on peut perdre ce complexe sportif-là. Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a du danger Voyez-vous, en 2020, on prévoit ce projet-là et une fois que 2020 va être passé, le projet va être fait et puis on n'en parle plus. On tombe à une autre année financière qui est 2021. Et à mon avis, le projet dont on parle, puis le projet dans lequel on est également impliqué comme ville, parce qu'on est autour de la table, et on réfléchit avec les partenaires qui sont autour de cette même table-là, comme la commission scolaire, la MRC de Montmagny, de Lillet, et la Chambre de commerce. On est tous autour de cette même table-là. Et 2020, ça ne peut pas être ficelé pour 2020, donc on va être dans 2021. Alors, on est dans une autre année fiscale avec d'autres projets, puis d'autres budgets là, à planifier. Et dans ce cadre-là, bien, on verra là, où ça va nous mener en termes là, de projet global, là, parce qu'on ne connaît pas les chiffres à l'heure actuelle. Parce qu'en complément d'information, si on parle d'autres projets d'envergure, puis si on cite l'exemple du complexe sportif et de santé durable dans lequel on travaille actuellement au sein du comité de travail, il est certain qu'on parle, contrairement au Centre d'immigration, où c'est un projet à caractère local avec une année de réalisation qui va être en 2020. Dès 2021, on va retrouver notre capacité d'investir dans tout autre projet.
Et chose certaine, on ne connaît pas d'autres projets majeurs qui vont se réaliser en 2020. Celui du complexe sportif, clairement, ce ne sera pas pour 2020. Il va se réaliser à quel moment, mais certainement pas en 2020. Et à ce moment-là, contrairement à notre projet, nous, qui est à caractère local, celui-là, il est à caractère régional. Ce qui fait que les parties prenantes, les partenaires financiers, les sources de financement vont être totalement différentes. Ce qui fait que on ne peut pas mettre en concurrence ces deux projets-là et on ne peut pas mettre en concurrence le centre d'immigration qui se réalisera en 2020 par rapport à tout autre projet majeur qui sont susceptibles de survenir, de se concrétiser sur notre territoire pour les années 2021 et suivants. On sera un partenaire à ce moment-là. Et je dois vous arrêter. Il reste une trentaine de secondes. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, graduellement, hier soir, il y a eu avis de motion donné sur un règlement d'emprunt. C'est un processus démocratique et on a tâché de donner le plus possible on parle toute de lundi l'information. 25 novembre parce que c'est enregistré. Là, ça a été enregistré mardi après-midi. Désolé. Donc, l'avis de motion a été... Ce lundi 25 novembre, oui. on a eu l'avis de motion qui a été donné par le conseil municipal. Donc, il y aura les gens qui veulent en savoir davantage sur le processus de règlement d'emprunt sont invités à aller sur le site web de la Ville pour faire lecture de l'avis public. Pendant que ces étapes-là se franchissent au niveau de l'emprunt municipal, nos professionnels continuent le travail de conception des plans et devis, vraiment pour être prêts à aller en processus d'appel d'offres de janvier à mars. Après les fêtes. Donc, en mars 2020, le contrat serait accordé à l'entrepreneur retenu si c'est dans les prix qu'on s'attend pour une réalisation de travaux de mars à novembre 2020. Donc, une fin des travaux envisageable fin novembre, décembre 2020. OK. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairés sur ce beau projet. Merci beaucoup. Donc, on va suivre l'évolution au fil des semaines. Et on se reparle aussi du nouveau. Venez nous voir. Tout à fait. On va avoir l'occasion de se revoir. Toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Rémi Langevin, maire de Montmagny, et son directeur général, M. Félix Michaud. Merci, monsieur. Voilà, ça complète. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, une excellente entrevue réalisée avec M. Michaud, le directeur général de la Ville, et M. Langevin, le maire de la Ville de Montmagny. Donc, c'est un beau projet et on va sûrement en entendre parler au cours des prochains jours encore. Donc, voilà pour cette entrevue avec les gens de la Ville de Montmagny. Ça complète, vous rappelez que, je vous dis toujours qu'on est en direct, là, que le traversé de l'île aux Grues a cessé ses opérations le temps que le vent se calme un peu. Ça devrait reprendre au cours de la journée. Donc, si vous devez traverser l'île aux Grues, ce serait préférable de vous informer avant pour savoir si le tout a repris normalement. Ça complète demain pour les abonnés du câble de Cogeco. Il y aura l'émission Souvenirs et Nostalgie. Il y aura la chronique Assurance. Passez une bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.